Salut mes petits pragmas. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question si les piles rechargeables étaient plus écologiques que les piles non rechargeables? Et est-ce qu'il y a une alternative plus écologique que la pile rechargeable? Eh bien, figurez-vous que j'ai fait des recherches et que j'ai la réponse à cette question. Est-ce qu'une pile rechargeable est plus écologique? Eh bien, ça dépend. Ça vous la coupe, ça, hein? Eh bien, ça dépend. Et j'ai aussi trouvé une alternative qui, pour le coup, serait très écologique. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'on verra ça dans la seconde partie, sur un second article, et je vais vous faire découvrir une entreprise française qui développe une réelle pile écologique, et qui est, selon ce qu'ils en disent, rechargeable à vie. Les piles rechargeables sont-elles... Alors, je tiens à dire que ça, c'est une question qui m'a été posée par l'un d'entre vous, par un petit pragma, et du coup, je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est une bonne question, et pourquoi ne pas en faire une recherche et compiler des recherches? Alors, des sites, j'en ai parcouru, etc. Et donc là, je vous livre l'article qui colle, qui est le plus pragmatique, et la solution aussi qui est derrière, hein, que j'ai trouvé sur un autre site. Les piles rechargeables sont loin d'être systématiques... Attends, j'ai pas lu l'article. Les piles rechargeables sont-elles toujours moins coûteuses et plus écologiques? Eh oui, il y a aussi ça, il y a le prix qu'il faut prendre en compte. Les piles rechargeables sont loin d'être systématiquement moins chères et plus écologiques à l'usage, en particulier dans les télécommandes, les horloges et tous les appareils qui consomment très peu. C'est intéressant, c'est intéressant. En fait, ça dépend de l'usage que tu vas en faire. La réponse paraît évidente, une pile rechargeable est forcément plus économique, puisqu'on peut la recharger des centaines de fois pour la même Alors maintenant, si je fais même plus les ponctuations, alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Puisqu'on peut la recharger des centaines de fois. Pour la même raison, on se dit qu'elle est forcément moins mauvaise pour l'environnement qu'une pile que l'on jetterait après son premier usage. Mais on aurait tort de s'en tenir aux évidences. Dans bien des cas, elle s'avérera un mauvais choix pour le budget, et plus souvent encore, pour la planète. Et on parle bien là de la pile rechargeable. Donc pas forcément plus économique, et pas forcément plus écologique, mais ça va bien dépendre des cas. Comment sont les calculs au niveau du portefeuille? Les piles rechargeables sont environ 3 fois plus chères que les piles jetables, prix auquel il faut ajouter le coût du chargeur, ou plutôt une fraction de son prix, puisque celui-ci sert généralement à remplir plusieurs jeux de piles. Si bien qu'en général, on ne rentabilise un jeu de piles rechargeable qu'après l'avoir utilisé au moins une fois par an, jusqu'à décharge complète, et ce, durant 5 ans. Donc si vous achetez des piles rechargeables, si c'est le côté économique qui vous intéresse, eh bien vous les rentabiliserez pas si vous ne les rechargez pas au moins une fois par an, pendant 5 ans. Si tu les recharges moins d'une fois par an, eh bien cette durée de 5 ans va s'agrandir, d'accord? Donc économiquement, tu t'y retrouves pas. Mais est-ce que, au final, c'est pas le prix qui nous intéresse, c'est d'être écologique, hein, on a une sensibilité écologique, tu vois. Donc est-ce qu'elles sont plus écologiques? Soit, donc voilà, soit la durée de vie moyenne des piles nickel, hydrure métallique, les NiMH, les plus courantes. Leur coût sera facilement amorti lorsqu'elles serviront à alimenter une radio ou un appareil photo, gourmand en énergie. Mais elles risquent de revenir plus chères que des piles classiques, si on s'en sert avec une télécommande ou une horloge, des appareils qui peuvent souvent fonctionner plus d'une année avec les mêmes piles. Pour beaucoup d'autres, comme les lampes torches ou les jouets, tout dépendra de la fréquence à laquelle on les utilisera. Écolo après des dizaines de cycles de recharge. Les piles rechargeables sont donc loin d'être toujours rentables. Elles ne sont pas non plus toujours l'option la plus écologique. Elles produisent certes moins de déchets à recycler, mais leur fabrication est plus polluante, car leur conception est plus complexe, insiste Frédéric Edouin, directeur général de Corpil, l'un des éco-organismes chargés de leur collecte. Et puis tu peux pas les recharger à vie, hein. Nous on avait ça quand notre fils était tout petit, des piles rechargeables, hein, pour mettre dans les jouets, et à un moment ça recharge plus, enfin ça tient plus la charge, quoi.
En outre, le calcul de leur empreinte écologique devrait aussi inclure l'impact de l'extraction des matériaux et l'épuisement des ressources environnementales associées, ainsi que les émissions liées à leur transport, l'acidification des océans, l'impact sur la couche d'ozone, la toxicité humaine et environnementale, etc. Donc une fois que tu prends tout ça en compte, finalement, une pile écologique n'est pas plus écologique qu'une pile standard. C'est fou, hein? Autant de facteurs que prend en compte une étude comparative, donc l'étude est cliquable, hein, je vous mettrai le lien sous la vidéo, en description, de facteurs que prend en compte une étude comparative du cycle de vie des piles rechargeables et jetables, réalisée par des chercheurs de l'école polytechnique de Milan. Leur conclusion, au moins 50 cycles sont nécessaires. Ça a encore bougé. Leur conclusion, au moins 50 cycles sont nécessaires pour que les rechargeables NIMH deviennent écologiquement plus intéressantes que les alcalines. Donc on a dit que pour être rentable économiquement, il fallait les recharger au moins une fois par an, et qu'il faut faire 50 cycles pour qu'elles deviennent écologiques. Donc il faut les recharger au moins une fois par an pendant 50 ans. Et là, elle commence à avoir un effet écologique. Qui garde des piles rechargeables pendant 50 ans? La technologie jetable la plus courante... Pardon, je vais vous refaire la phrase. Au moins 50 cycles sont nécessaires pour que les rechargeables NIMH deviennent écologiquement plus intéressantes que les alcalines, la technologie jetable la plus courante. Soit, considérant que leur durée de vie est de 5 ans, environ une recharge par mois, l'étude a beau être plus récente que d'autres travaux comparables et fondée sur des scénarios d'usage plus crédibles. Elle n'est pas sans faille, elle date de 2016 et les données qui ont servi au calcul sont dépassées, comme les méthodes de calcul elles-mêmes, avertit Camilla Tua, l'une de ses autrices. Elle ne s'intéresse ensuite qu'au cas italien, un pays qui utilise plus de centrales à charbon que la France, renchérit Louise Aubé, chef de la recherche et développement du cabinet de consultance Resilio. La recharge électrique est donc moins polluante en France qu'en Italie, parce que nous on a des centrales nucléaires, qui, ne vous en déplaise, sont plus écologiques. Oui, c'est forcément plus écologique qu'une centrale à charbon. Ce qui abaisse mécaniquement le nombre de recharges nécessaires avant qu'une pile rechargeable devienne plus écologique qu'une pile jetable. Sans toutefois retourner l'équation, même en France, les piles jetables demeurent préférables au NIMH, qu'on ne prévoirait pas de recharger plusieurs fois par an. Sur toute la durée de vie des piles rechargeables, soit 5 années en moyenne, un seuil ajusté de 20 rechargements paraît raisonnable à Camilla Tua comme Louise Aubé, soit au moins 4 recharges complètes par an pour amortir leur impact écologique. Donc si vous les mettez dans une télécommande ou dans une horloge, ça sera pas écologique. Il faut que vous ayez des appareils avec lesquels ça soit très consommateur et que vous les rechargiez au moins 4 fois par an, c'est-à-dire une fois par trimestre. Si vous les rechargez une fois par trimestre, peut-être qu'au bout de 5 ans, vous arrivez à amortir le coût écologique. C'est énorme, hein, c'est très énorme. Froid et stockage. Cette règle souffre de 3 exceptions à bien garder en tête. Les 2 premiers jouent en défaveur des piles jetables alcalines. Celles-ci sont en effet peu adaptées aux appareils consommant beaucoup d'électricité, comme les lampes torches puissantes, les appareils photo ou les voitures radiocommandées à gros moteur. Dans ces appareils, elles tiennent 2 à 5 fois moins longtemps qu'une pile rechargeable. Même chose par grand froid, puisque les alcalines perdent beaucoup de leur capacité, divisée par 2 à 0 degré par 8 à moins 20 degrés. La troisième exception joue, elle, en défaveur des rechargeables. Celles-ci n'aiment pas être stockées, il faut les faire vivre, confirme Frédéric Edouin. Évitez par exemple de les laisser traîner dans un appareil qui ne sert pas pendant des mois. Évitez également d'en garder un jeu ou deux de rechange dans un tiroir, à moins d'en prendre grand soin, en les rechargeant tous les 6 mois. Les piles alcalines sont bien plus adaptées au stockage. Les modèles de bonne qualité tiennent facilement 10 ans avant de perdre 20% de leur capacité, d'après Monsieur Edouin, à condition de les stocker à température ambiante et dans un endroit sec. Donc vous voyez que c'est pas si facile que ça. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc si vous avez des appareils énergivores, la rechargeable devient intéressante, mais elle a un coût supérieur, qui sera amorti si vous avez des appareils énergivores. Et si vous faites jusqu'à 50
recharge, eh bien, elle amortit son coût écologique, parce que il y a un coût, hein, à aller chercher les matériaux pour construire cette pile, ça a un coût. Mais, je vous avais promis une pile réellement écolo, et réellement, alors attends, on va s'agrandir ça, et en plus c'est français. Pilo, un projet de pile rechargeable à l'infini grâce au mouvement. Et là, on va voir que ça peut être intéressant dans certains cas. Que diriez-vous de n'avoir qu'à secouer une pile, pas plus de 3 secondes, pour la recharger, et vous permettre de réutiliser votre souris d'ordinateur, votre lampe torche, ou encore votre télécommande en cas de batterie à plat. C'est exactement ce que souhaite proposer la startup MXM avec son projet Pilo, de piles rechargeables écologiques, made in France. Cette start... Hop. Bah tiens, c'est bizarre, ça avait foncé. Cette start-up à l'origine du projet Pilo a été créée par Urbain Prieur, ingénieur, ainsi que Nicolas Topper. La pile écologique Pilo est préconisée pour les petits appareils électriques. Vous voyez, ceux sur lesquels les piles rechargeables n'étaient pas rentables. Et bien là, ça devient rentable. Les piles écologiques Pilo est préconisée pour les petits appareils électriques qui ne nécessitent pas une source d'alimentation constante. Une télécommande de télé, une souris d'ordinateur ou encore des manettes de jeux vidéo semblent des objets parfaits pour ce type de technologie alternative. La pile écolo Pilo versus une pile AA traditionnelle. La jeune start-up française, MXM, va même jusqu'à comparer sur son site la pile écolo rechargeable avec une pile AA traditionnelle. Vous l'aurez compris, Pilo est une pile utilisable à vie. Ce que ne peut pas se vanter sa concurrente directe qui, même rechargeable, ne tiendra que quelques années au plus. La pile Pilo coûte 10$, soit 2 fois moins qu'une pile traditionnelle AA. Pilo est entièrement recyclable et propre, ce que ne peut pas se vanter sa rivale, la pile AA. Pilo. Comment marche la pile rechargeable made in France? Tout comme la startup Ampy, qui souhaite recharger nos smartphones avec nos mouvements du quotidien, la pile écologique Pilo se recharge grâce aux mouvements générés par l'activité humaine. Cette nouvelle pile rechargeable peut ainsi recharger indéfiniment, pour peu que vous la secouiez suffisamment souvent pour que sa recharge tienne le plus longtemps. Donc, un petit mouvement du poignet, voilà, vous voyez ce que vous pouvez en faire, et puis vous rechargez votre pile. Quelle utilisation pour la pile écologique Pilo? La pile Pilo pourra déjà ravir tous les baroudeurs et autres amateurs de virée loin des prises électriques équipées de produits à pile, que ce soit pour les lampes de poche ou les petits équipements électroniques fonctionnant à l'aide de piles AA. Pilo sera parfaitement en mesure de remplacer ces piles pour peu que vous voyagez un minimum avec ces piles écologiques pour permettre un rechargement idéal. Bah oui, parce que c'est pareil, hein, si tu l'as dans un sac à dos, rien que le mouvement du sac à dos peut permettre de recharger tes piles, et ça c'est bien cool. Pour les plus casaniers mais soucieux de l'environnement, les piles Pilo pourront servir à alimenter votre souris de PC. Alors là, faut pas être un gamer, hein, parce que là les piles, ça suce. Hein. Ou encore vos divers télécommandes d'équipements électroniques. Pilo, c'est cool, mais combien ça coûte? Si l'on en croit le site officiel de la start-up française, une pile Pilo nous reviendra à 10€ l'unité, ce qui n'est vraiment pas cher payé, mais moi je trouve ça cher pour une seule pile. Et ils disent que c'est pas cher payé? Ah oui, mais alors oui, parce qu'ils mettent le paramètre. Ce qui n'est vraiment pas cher payé pour une pile fabriquée en France, écologique et utilisable à vie. Et c'est vrai que si tu prends le truc que tu te dis, elle va te durer toute ta vie, comparé au nombre de piles que tu aurais dû acheter pour cet appareil-là sur la durée de ta vie, peut-être que oui, économiquement, tu t'y retrouves. Hein. Si vous souhaitez précommander Pilo, c'est par ici, donc je vais vous mettre le lien de l'article aussi dans la description. Lien obsolète qui redirige vers un tout autre site maintenant que le projet n'est plus d'actualité. Ah bon? Il est plus d'actualité, oh merde. Avant de se quitter. Peut-être qu'il y a un autre projet qui a pris le parrain. Si cet article sur la pile écologique Pilo vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Ouais, voilà, ça c'est la petite pub de la fin. Eh bien, voilà, mes petits pragmas. Donc vous avez une pile
écologique. Alors, est-ce que le projet a été définitivement arrêté ou pas? Je ne sais pas, il faudrait se renseigner, il faudrait aller voir, il faudrait demander, peut-être que ça a été repris par quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est un projet intéressant, je pense pas que ça tombe à l'eau, ce genre de truc-là, parce que bah, c'est un projet, c'est vraiment, c'est l'avenir, quoi. Si tu arrives à recharger des trucs par des mouvements, c'est vraiment cool. Et bah, vous voyez que les piles écologiques ou les piles en rechargeable ne sont pas forcément plus écologiques que les piles non rechargeables, et ne sont pas plus économiques. Et là, ça va dépendre totalement de l'utilisation que vous allez en faire. Donc, attention, une pile rechargeable n'est pas forcément plus écologique. Enfin bref, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt pile rechargeable? Est-ce que bah, ça a cassé un peu vos idées reçues? Est-ce que vous allez faire plus attention maintenant dans quels appareils vous allez mettre vos piles rechargeables? Est-ce que vous êtes intéressé par la pilo, cette pile vraiment écologique? Dites-moi tout ça dans les commentaires, partagez-moi vos opinions et vos avis dans les commentaires. Discutez-en entre vous dans le respect mutuel, hein, sinon la modération devra faire son boulot. Et puis, tu peux aussi soutenir la chaîne. Un petit like, un petit partage, un petit commentaire, tout ça. Ça aide la chaîne à être plus visible sur les algorithmes que sur YouTube. Et si tu apprécies mon travail, partage autour de toi ma chaîne, partage les vidéos qui t'intéressent, hein, parce que tu vois, on parle d'un petit peu tout, hein, on parle d'écologie, on parle de l'environnement, on parle d'agriculture, tout ça dans le but d'informer les gens. On parle aussi dans la playlist rétrospective de comment on a mis en place un projet de maraîchage et d'autonomie alimentaire sur un terrain qui n'était pas prévu pour ça à la base, et comment on s'est servi de la permaculture pour l'aménager. Et tu as aussi la playlist permaculture pragmatique qui te permet de remettre un petit peu de pragmatisme dans ce dogmatisme et dans ce new age qui est devenu la permaculture. Donc tu peux partager tout ça, et puis tu les as pas vus, vas-y, fais-toi plaisir. Enfin, tu peux aussi t'abonner et vérifier que tu es encore abonné, puisque YouTube vous désabonne maintenant de force. Et puis sinon, tu as la version payante. Tu peux appuyer sur le petit don merci à côté du commentaire, et puis tu me fais un don avec ton commentaire, hein. Tu remplaces le merci par ton commentaire, et puis comme ça je le recevrai moi directement en notification, et je le verrai plus facilement que les autres. Ou sinon tu peux faire directement un don sur ma page Tipeee pour soutenir la chaîne. Et si tu le fais, je t'en remercie, mais la version payante n'est bien sûr pas obligatoire. La version gratuite est amplement suffisante. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.